Salut tout le monde et bienvenue sur l'origine. Avant de commencer la vidéo, vous avez peut-être remarqué que c'est notre première sur YouTube. En gros, ce qu'on va faire sur notre chaîne, ce sont des vidéos le plus souvent axées sur l'origine de diverses choses, sans non plus se focaliser uniquement sur ça. On n'a pas encore exactement prévu quoi faire à côté, mais on espère tenir un rythme assez régulier de vidéos. Je dis on car on sera deux sur la chaîne, moi, Elliot et mon pote Diwan. Par des soucis de matériel, on peut pas encore faire une vidéo avec nos deux voix dedans. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est moi qui lance la première vidéo, qui sera la première d'une série qui portera sur l'univers. Voici l'origine de la Terre. Tout d'abord, voici quelques chiffres sur notre planète. Elle a un diamètre à l'équateur de 12 756 km. On peut garder 13 000, ça sera plus simple. Et elle pèse 5 974 milliards de tonnes. Bon, là aussi, retenez 6 000 milliards, oh là là, c'est dur à dire. La température moyenne à sa surface est d'environ 14 degrés, entre les pointes du nord à moins 80 et les pointes du centre à l'équateur à 60-70 degrés. On associe à ça la composition de l'atmosphère qui est riche en azote 78% et en oxygène 21%, en plus d'autres divers petits gaz. Cela donne des conditions assez optimales pour accueillir la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sa période de rotation est de 23h56 et 4 secondes et elle a une période de révolution d'environ 365 jours, 6 heures et 9 minutes. Les 6 heures sont à l'origine des années bissextiles tous les 4 ans, parce qu'en effet, 4 x 6, ça fait toujours 24. Soit une journée en plus, notre 29 février. Notre planète est en 3e position dans le système solaire, pour ce qui est de la distance avec le Soleil. Et elle est la plus grande planète tellurique de la galaxie. Alors, les planètes telluriques, il faut les différencier des planètes gazeuses, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la Terre, on peut aller plus loin. Attention spoiler, Arceus n'est à l'origine de rien du tout. La Terre tire directement de son origine du Big Bang qui a eu lieu 10 milliards d'années après ses balbutiements. En effet, l'univers naît il y a 13,79 milliards d'années environ. Cela équivaut à 172 millions de fois une vie humaine. Il naît donc selon une des plus connues théories par le Big Bang ou la collision de deux particules très concentrées en énergie. Cette collision libéra une gigantesque quantité d'énergie et de chaleur. Cette énergie s'est retrouvée projetée au loin de l'épicentre, mais elle s'est condensée avec le temps grâce au refroidissement. C'est cette condensation qui donna alors naissance à la matière, telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le phénomène de nucléosynthèse primordiale. Cette matière est d'abord présente sous forme de nuages d'hydrogène qui se seraient mis par la gravitation à se concentrer. Après avoir atteint une certaine densité, on observe le phénomène de fusion nucléaire, ce qui a pour conséquence la création de nouveaux éléments, ce qui aboutit finalement à la présence d'un sol solide et qui fera de fil en aiguille les étoiles aussi grosses, certaines, que celles qu'on connaît aujourd'hui. Nous n'en sommes pas encore à la Terre, mais on s'en rapproche. En effet, la suite du processus est assez similaire. On peut voir apparaître les planètes. En effet, on a vu que le Big Bang a mené à la création d'étoiles. Cependant, même après la formation d'un sol, celui-ci continue à se concentrer. Après quelques milliards d'années après sa naissance, une étoile est venue à s'effondrer sur elle-même, comme notre Soleil dans quelques millions d'années, pour finalement créer une énorme explosion appelée supernova. Alors évidemment, c'est très joli, on rêve tous de pouvoir voir ça. Mais mieux vaut ne pas être à côté. Une explosion de cette ampleur dégage environ 1000 milliards de fois plus que la masse de la Terre en TNT. Cette explosion projettera donc de la matière qui compose l'étoile dans l'espace. Le gaz se reconcentrera à nouveau pour devenir de nouvelles poussières, de nouvelles roches, qui reformera ainsi un sol. Cette fois, ça sera plus des étoiles, ça sera surtout des planètes, car les concentrations sont beaucoup plus petites, à l'instar de notre Terre ou de Vénus, tout ça. Alors, notre galaxie est d'ailleurs à l'origine d'une supernova, comme toutes les galaxies d'ailleurs. Mais toutes les planètes n'ont pas forcément de sol, telles nos géantes gazeuses, dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Nous avons donc notre galaxie, notre Terre encore vierge, et ensuite... Alors au début, nos protoplanètes étaient toutes plus ou moins identiques. On parle de protoplanètes justement, car celles-ci étaient encore en formation et n'avaient rien de similaire à aujourd'hui.
ni la taille, ni le noyau, ni la température, etc. C'est au cours des millions et des milliards d'années qui suivirent que la Terre allait se démarquer des autres planètes. Donc au commencement, la Terre n'était guère plus accueillante que Mars ou Vénus aujourd'hui. Des éruptions quasi constantes et des températures faisaient, parfois, fondre le sol était le quotidien de la Terre à l'époque. Paradoxalement, ces températures allaient entamer le changement. En effet, le sol se mettait des fois à fondre et les matières ferreuses qu'il composait grandement allèrent, une fois liquéfiées, par gravité se loger au centre de gravité de l'astre. Ainsi, on a un petit noyau qui crée un champ électromagnétique autour de la Terre. Donc pour résumer, c'est le magnétisme qui nous offre aujourd'hui notre atmosphère. Cependant, ces composants ferreux étaient en majorité d'origine extraterrestre, qui ne proviennent pas de la Terre, rien à voir avec les petits hommes verts, car au cours des milliards d'années, et même quelquefois aujourd'hui encore, des pluies d'astéroïdes s'abattaient sur la Terre. Et au cours du temps, ils allaient augmenter petit à petit le diamètre de la Terre jusqu'à ce qu'elle ne soit peu près de la taille de celle qu'on connaît aujourd'hui. Une des collisions les plus célèbres reste d'ailleurs celle avec la protoplanète Theia, il y a 4,4 milliards d'années. Theia, qu'on appelle aussi la Lune aujourd'hui. En effet, ces deux protoplanètes avaient un axe assez similaire autour du Soleil, ce qui allait conduire à une grosse explosion. Bon, c'était violent, très violent, enfin toujours moins que la supernova. On a d'ailleurs appelé ça le Big Splash pour la petite anecdote. Donc après cette fameuse collision, la Terre obtint plus de 85% de sa masse finale, et les débris de la collision gravitèrent autour de la Terre pour nous faire la Lune qu'on connaît aujourd'hui. Au cours des quelques milliards d'années restants, les 15% restants s'acquérirent encore une fois grâce à des collisions avec des astéroïdes. Donc à ce beau tableau, on a la Terre, on a la Lune, mais il reste une petite chose qui va décider de toute la suite, l'eau. En effet, l'eau est à l'origine même de la vie. Ses premières traces sur Terre remonteraient à 4,4 milliards d'années environ, comme le Big Splash d'ailleurs. Tiens, coïncidence? Peut-être pas. De récentes études prouvent la présence d'eau dans les poussières lunaires. 3 hypothèses s'offrent à nous. La première est que Theia possédait déjà des traces d'eau avant de heurter la Terre, que la présence de l'atmosphère de cette dernière l'aurait liquéfiée et que la partie composant la Lune d'aujourd'hui aurait conservé une partie de l'eau de l'époque. La seconde théorie serait que l'eau fut déjà présente avant cette collision, car les dates sont encore un petit peu troubles, on ne sait pas exactement l'exactitude, qu'est-ce qui arrivait avant ou après. Donc, les scientifiques expliqueraient cette présence par le phénomène d'accrétion qui, selon les définitions astrophysiciennes, résulterait de la création d'un corps, ici de l'eau, par l'agglomération de matière, un peu comme pour le pétrole par exemple. Ici la matière ce serait des poussières silicatées simplement. Et enfin pour la troisième, ce serait qu'un ou plusieurs autres corps étrangers extraterrestres auraient amené de l'eau sur Terre comme une comète ou un astéroïde, mais sous forme de glace car dans l'espace l'eau ne peut pas être liquide. Cependant, on peut tout à fait envisager que ces 3 théories soient vraies. Au final, c'est un fait, l'eau est là. Et comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Celle-ci sera certainement d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, on espère que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu du référencement et à nous laisser un commentaire pour nous faire part de vos ressentis et de vos conseils. Et surtout, abonnez-vous. Ciao ciao.